Si vous avez un beau tissu de Noël, je vous propose dans ce tuto de coudre directement vos emballages cadeaux. Ça peut être vraiment tous les cadeaux inimaginables que vous avez chez vous. Mais ce sera vraiment à vous d'adapter avec les mesures des cadeaux que vous aurez sélectionnés. Alors cet emballage, il est pas mal adapté pour tous les cadeaux rectangulaires que vous aurez. Donc pour ce livre, je vais tracer sa largeur et sa hauteur. Donc ici 11 cm de large et 18 cm de haut. Je viens ensuite reporter sa profondeur. Donc j'ai calculé ici 2 cm et que je viens reporter tout autour de mon rectangle. Donc 2 cm en haut et en bas et 2 cm sur un seul côté. J'obtiens ainsi mes nouvelles dimensions, 22 cm sur 13 cm. Je fais la symétrie et ça vient doubler donc ma largeur à 26 cm et je rajoute ensuite 1 cm en haut et en bas et 4 cm sur les côtés de couturage et j'obtiens ainsi le rectangle final qui est pour ma part de 24 cm de haut et 34 cm de large. On va s'attaquer maintenant à la partie couture. La première chose à faire est de surjeter vos largeurs, donc c'est là où c'est le plus long sur votre rectangle. On va ensuite créer des ourlets sur les côtés, donc vous allez plier une première fois à 1 cm, puis une deuxième fois à 3 cm, d'où vos 4 cm de valeur de couturage. N'hésitez pas à vérifier avec votre règle, et ensuite aplatissez au fer. On va venir surpiquer au bord à environ 1 mm des deux côtés. Logiquement, quand vous retournez, vous êtes quasiment à 1 mm du bord. Avec un stylo, vous allez positionner de manière proportionnelle l'emplacement de vos œillets. N'hésitez pas à faire un petit trou ensuite pour faire mieux passer la partie femelle à travers votre tissu. Et ensuite, avec un marteau, vous allez pouvoir fixer le tout avec la partie mâle dessus. C'est pas toujours évident, n'hésitez pas à insister, mais voilà. Une fois que vous avez posé tous vos œillets, vous allez replier en deux votre rectangle et il faut vraiment que la fente arrive au milieu. Moi, mon rectangle de large sans valeur de couture, il était de 26 cm, ce qui veut dire que si je mesure de chaque côté, il faudrait que j'ai la moitié, donc 13 cm de chaque côté. Vous allez ensuite piquer en haut et en bas, mais alors attention, quand vous êtes sous la machine et que vous arrivez au niveau de la fente, débrouillez-vous pour pas qu'il y ait d'écart en fait, il faut vraiment que vos deux côtés soient bien collés. Vous allez venir retourner votre couture et pour que ce se fasse un beau rectangle, n'hésitez pas à aplatir au fer et vous n'avez plus qu'à venir fermer avec un lacet. Petit conseil, mettez votre livre avant parce qu'une fois que vous avez fermé votre lacet, ça va être compliqué. Bon, si vous êtes plus doué que moi en nœud, moi ça n'a jamais été mon fort, je sais à peine faire mes lacets. Mais si vraiment vous faisiez un beau nœud, voilà ce que ça pourrait donner. Ce deuxième emballage, c'est ni plus ni moins un lunch bag qui est adapté vraiment à tout type de cadeau. Donc ici, je suis partie sur un rectangle de 25 cm de large sur 28 cm de hauteur. Et ensuite, en bas, vous allez faire un décranté de 5 cm à droite et à gauche. Vous allez ensuite rajouter un couturage de 1 cm tout autour, sauf en haut de 2 cm, et ça vous donne les dimensions suivantes. Vous allez couper la même chose 2 fois en tissu et 2 fois en doublure, sachant qu'en doublure, vous allez dégarnir 1 cm de couturage en haut. Donc la première chose à faire, ça va être de coudre le bouton sur la partie extérieure. Donc il devrait être situé au milieu de votre rectangle, en haut, au niveau de l'arrivée de la pliure, quand vous fermez votre lunch bag. Ensuite, vous allez retourner endroit contre endroit votre partie extérieure. Vous allez coudre à 1 cm les côtés. Et vous allez faire de même avec le bas à 1 cm. Une fois cousu, ça va venir vous créer deux ouvertures au niveau des décrantés et vous allez plier en diagonale pour piquer ensuite à 1 cm du bord. Et c'est cette piqûre qui va vraiment donner le fond de votre sac et sa profondeur. Vous allez ensuite venir coudre de la même façon votre doublure et vous obtiendrez logiquement la même forme que le tissu extérieur. Vous allez ensuite préformer un ourlet en haut, donc 2 fois plier 1 cm sur votre tissu extérieur. Et ensuite, vous allez venir glisser votre doublure à l'intérieur du sac. Il faut vraiment que les parties visibles, ce soient les deux endroits. Il faut que les coutures, elles, soient la partie cachée. Vous allez ensuite refermer bien votre ourlet en haut sur le tissu extérieur et venir glisser jusqu'au bout la doublure. En fait, elle arrive au niveau du bord plié.
Vous mettez dans l'alignement du bouton un bout de ficelle qui fait le diamètre de votre bouton pour que la ficelle puisse passer autour. Et ensuite, vous allez venir surpiquer en haut tout autour et vous obtenez votre lunch bag. Vous pouvez y glisser, je pense, tout et n'importe quoi, hein, tout dépendra de la taille de votre lunch bag. Et après, vous pouvez revenir fermer avec un bouton le tout. Et ça vous donne ça. Et voilà, et je vous propose qu'on passe maintenant au troisième emballage. Le patronage de ce troisième emballage, c'est un peu comme le principe du précédent. Vous allez avoir un rectangle, donc 15 cm de long sur 10 cm de large, et vous allez créer 4 décrantés, donc sur chaque coin de 3 cm, c'est ce qui donnera la hauteur. Ensuite, vous allez rajouter un rabat. Donc lui, il va avoir les mêmes dimensions. Le rectangle va être vraiment la même chose, 15 cm sur 10 cm. Et vous allez rajouter d'un côté 3 cm pour la partie qui viendra se refermer. Vous avez un couturage de 1 cm tout autour, donc là on ne peut pas faire plus simple. Et une fois que vous avez coupé votre tissu, vous faites la même chose pour votre tissu de doublure. En ce qui concerne la couture, on va d'abord coudre les 4 décrantés à 1 cm, c'est vraiment ce qui va donner la hauteur de votre boîte. Vous le faites une fois dans le tissu et une fois dans la doublure. On va s'occuper ensuite du rabat, donc là vous allez coudre tout autour à 1 cm sauf la partie du haut. Pour les angles, n'hésitez pas à lever votre pied presseur pour avoir des angles parfaits à 90 degrés. Dégarnissez les côtés au moment de retourner votre rabat et puis aplatissez bien en fer pour avoir un rabat net. Vous allez ensuite venir fixer votre rabat sur la partie extérieure, endroit contre endroit. Pour le maintien, vous pouvez faire une couture un petit peu à moins d'1 cm du bord. Et ensuite, vous allez pouvoir emboîter vos deux boîtes endroit contre endroit. Donc vous piquez tout en haut à 1 cm en laissant bien sûr une ouverture pour pouvoir retourner le tout. On va ensuite créer le système de fermeture de cette boîte avec un bouton pression. Donc on va venir positionner le bouton pression sur le rabat et sur la boîte au niveau de la hauteur. On va ensuite préformer un trou. Vous faites la partie mâle sur le dessus et la partie femelle sur la partie de la hauteur. Et puis ensuite vous pouvez glisser tout et n'importe quoi dans votre petite boîte. Et vous voilà terminé avec le troisième emballage. Et voilà pour ce dernier cadeau. Alors il est un peu moins couvrant sur les côtés. Ce que vous pouvez faire, c'est soit élargir votre rabat dessus, soit pourquoi pas avant de retourner, vous pouvez donner, je sais pas moi, ici sur 1 ou 2 cm, vous pouvez piquer. Et pour ce petit bonus, j'avais envie de rajouter des étiquettes sur les emballages cadeaux. Donc voici l'étiquette Joyeux Noël. Et ce que je vais utiliser, c'est le papier transfert que j'ai trouvé chez Action. Vous avez 5 feuilles à l'intérieur. Et donc pour 5 feuilles, vous en avez pour, je crois, 1 ou 2 euros. Donc je vais aller imprimer les étiquettes tout d'abord. Attention, selon votre papier transfert, parfois le texte nécessite d'être mis en miroir. C'était pas le cas pour moi. Et n'hésitez pas vraiment à utiliser toutes les options d'impression de votre imprimante. Lorsque vous avez vos transferts, dégarnissez bien tout autour et coupez-vous un petit morceau de tissu, vous allez vraiment appliquer le transfert. En ce qui concerne le transfert, moi j'ai mis 200 degrés pendant 15 secondes avec une presse, mais avec un fer à repasser, sachez que ça marche très très bien aussi. N'oubliez pas non plus de mettre un film protecteur entre la plaque chauffante et votre transfert. Moi ici c'est un papier cuisson que j'enlève bien sûr délicatement ensuite. Vous tracez une forme d'étiquette, alors ça je vous laisse faire à votre sauce. Vous faites endroit contre endroit, vous cousez tout autour, vous dégarnissez pour mieux retourner, laissez un trou, n'oubliez pas de laisser ce trou. Et ensuite on va rajouter un œillet pour laisser une petite ficelle et accrocher le tout au cadeau. Et je crois que tout est prêt pour être sous le sapin. Voilà, écoutez, c'est ici où se termine ce tuto. Je pense que ça peut faire son petit effet sous la cheminée. Donc si vous voulez reproduire ça chez vous, sachez que je pense faire déjà ces 3 cadeaux. Ça vous prendra à peu près 2 heures en fonction de votre niveau, mais grosso modo c'est 2 heures de travail.
Donc vous multipliez par le nombre de personnes que vous serez à Noël et puis bah, ça vous donne un peu l'idée de combien de temps ça va vous mettre. C'est ici que je vais vous laisser, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et moi je vous dis à bientôt